belle journée pour se promener, tu trouves pas, Bundash? Mais on ferait mieux de se dépêcher si on veut arriver à la foire du comté à temps pour voir Melchior gagner le concours de la meilleure invention. Allons voir s'il a besoin d'un coup de main pour transporter son invention jusqu'à la diligence. Viens ici. Tu ne m'échapperas pas aussi facilement. Arrête. Oh, il semblerait que le maître ait des problèmes de dernière minute avec sa nouvelle invention. Qu'est-ce que tu en penses, Bundash? Maître? C'est toi, la Peach? Oui, est-ce que ça va? Vous voulez de l'aide? Non. Je veux dire oui. N'ouvre pas la porte, surtout. J'ai encore 2 ou 3 petites choses à vérifier. Tu veux rester dans ta boîte, espèce de... Je n'en ai plus pour une seconde. Oh. Maître, que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je ne peux pas en dire autant de mon pied. Oh non, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas aller au concours d'aujourd'hui. Mais si. Mais enfin... Aide-moi et je t'expliquerai. Tous les passagers en voiture, s'il vous plaît. Retiens ton cheval, Melvin. Nous ne pouvons pas partir sans la Peach et Melchior. S'il ne se dépêche pas, je ne pourrai jamais respecter l'horaire. Je suis sûre que tu peux encore attendre quelques minutes. Très bien, Yana, mais nous avons déjà 1 heure de retard. Et tu sais, j'ai promis au propriétaire de lui ramener son cheval avant le dîner. Je t'ai apporté ça pour le voyage, Lisa. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un sifflet. Un sifflet? Il pourra être très utile s'il t'arrive d'être séparé des autres. Tu n'auras qu'à siffler dedans et ils te trouveront immédiatement. Merci, Yana. C'est dommage que tu n'en aies pas donné un à la Peach aussi. On aurait pu savoir où il se trouve en ce moment. C'est vrai? Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Oh, pourquoi? Parce que... Oui, la Peach! La voilà! On a fait le plus vite qu'on pouvait. Mon Dieu, Melchior, qu'est-ce qui est arrivé à ton pied? Je me suis fait mal à la cheville quand j'ai essayé de mettre la dernière main à ma nouvelle invention ce matin. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas vous accompagner à la foire du comté aujourd'hui pour participer au concours. Mais alors, si je comprends bien, dans ce cas, Melchior, tu ne vas pas pouvoir présenter ta toute nouvelle invention? Pas du tout. La Peach m'a convaincu qu'il était très capable d'aller seul avec Lisa en faire la démonstration en mon absence. Melchior m'a expliqué comment elle fonctionne, donc tu n'as aucun souci à te faire, Lisa. Ce serait bien la première fois. Quel est ce bruit? Allez, c'est l'heure. En voiture. Faites bien attention à vous! Et à ma précieuse invention. Tout ira bien, au revoir. Et rappelle-toi, Lisa, que si tu te perds... Je sais, oui. Je t'avais dit de ne pas te servir du sifflet. Donc Melchior a confié à ces 2 gamins son invention qui va gagner le premier prix. Eh bien, je pense qu'une machine d'une telle valeur serait bien mieux dans d'autres mains. Et quand je dis dans d'autres mains, je veux dire les miennes. Qu'est-ce que c'est exactement, cette invention, la Peach? Et quel est ce bruit qui vient de la caisse? Je suis désolée, Lisa, mais j'ai promis à Melchior de ne rien révéler avant le début de la compétition. Allez, tu peux nous le dire, personne d'autre ne le saura. Désolée, mais une promesse est une promesse. Ce n'est pas juste. C'est pas très sympa, ça! Oh non! Bon, voici l'endroit idéal pour leur tendre une embuscade. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vole exactement? L'invention qui est sûre de gagner. Mais comment gagner le prix si on ne sait pas la faire marcher? Ne sois pas idiote. Ouais. On va tricher comme d'habitude.
La Peach et Lisa sont seules à la garder. Et ce sera un jeu d'enfant pour des voleurs comme nous de la leur subtiliser. Allez, au travail! Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps nous faut-il avant d'arriver au champ de foire, Melvin? À mon avis, quelques minutes seulement. Enfin, j'espère. Pile à l'heure. En parlant d'heure, j'avais un autre rendez-vous, mais le travail d'abord. Ça y est, voilà le signal que l'on attendait. Si pas trop tôt, je n'aurais pas pu retenir cette corne une seconde de plus. On compte jusqu'à 3. 1, 2... 3. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Dis, Melvin. Mais vous voyez ce que je vois? Oh non! À ce compte-là, on n'arrivera jamais à temps pour participer au concours. Bah non. Mais bien sûr que si. Allez, viens, Lisa. Sortons et allons aider Melvin à dégager cet arbre de la route. Bundash, toi et Pico, restez dans la voiture pour surveiller l'invention de Melchior, d'accord? D'accord, nous ne bougeons pas, d'accord. Et alors? D'abord, je voudrais savoir comment cet arbre a pu tomber en travers de la route justement maintenant. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allons jeter un petit coup d'œil. Parfait. C'est bien ce que je pensais. Et tu penses quoi? Eh bien, à mon avis, cet arbre n'est pas tombé tout seul. Il a été coupé. Mais voyons, qui a pu faire ça? Oh! Oh! Ragarou! Non, non, elle doit vouloir s'emparer de l'invention de Melchior. Vite, retournons à la voiture. Est-ce que vous l'avez, patron? À ton avis? Oh! Ouais, vous l'avez. Tais-toi et rame, idiot! Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas vu Ragarou? Oh non, l'invention a disparu. C'est pas possible. Vous en faites pas, on sait bien que c'est pas votre faute. Vous savez, c'est Ragarou le fautif. Ce n'est pas vous. Voyez là, le bateau! Salut les bons à rien! Allez vite, si on se dépêche, on a des chances de les rattraper. Mais il va aller bien plus vite en passant par la rivière que nous en prenant la route. Il a raison. Cela m'ennuie de l'admettre, mais je crois que l'on devrait aller sur le lieu de la compétition et expliquer au juge ce qui est arrivé à l'invention de Melchior.
Peut-être qu'on ne l'aura pas par la route, mais si on essayait par les airs, hein, Pico? Tu vas aller en avant et tu chercheras l'invention, d'accord? J'ai compris, tu peux compter sur moi. Et où est-ce qu'il va, Pico? Jouer les justiciers. Il y en a des morceaux. J'entends un bruit bizarre. On n'est pas près d'avoir tout remonté. C'est vraiment un ramassis de n'importe quoi. Je me demande comment il est possible de construire quelque chose de valable avec un tel bric-à-brac. Bah alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Jette-le dans la rivière. Brûle-le. Fais-en ce que tu veux. De toute façon, j'ai mieux à faire que de rester perdre mon temps ici avec vous. Je devrais pourtant savoir depuis toutes ces années que quand je veux que quelque chose soit volé correctement, je dois le faire moi-même, et c'est tout. Mais c'est vous tout seul qui avez commis... Attendez une minute, patron. Regardez ce que j'ai trouvé. Quoi? Ça a intérêt à être bien. On dirait que notre vieil ami Melchior a consigné tout ce qui pouvait être utile à la pitch sur ses feuilles de papier. Et alors? Eh bien, si ces plans sont corrects, on a peut-être une chance d'assembler tous ces morceaux. Et de gagner le concours? Moi qui n'ai jamais rien gagné de ma vie, j'imagine déjà recevant le prix. Oh, silence! Est-ce que tu peux nous dire à quoi va servir l'invention après? Ne t'occupe pas des détails, Otis. Allez, au boulot. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant que le concours commence. Voilà, on est enfin arrivé. Ça ne sert à rien qu'on soit venu. Je veux dire, sans l'invention de Melchior. Rassure-toi, Lisa, ce n'est pas la peine de se faire du souci pour une situation dont on n'est pas responsable. Qu'est-ce que tu en penses? Non, bien sûr. Merci, Melvin. Bon, alors on se donne rendez-vous ici après le concours, d'accord? Tu es sûr que t'as pas besoin de moi? Ça ira. Allez, viens, Bundash. Allons jeter un petit coup d'œil. Bundash, où est-ce que tu vas? Oh. Attendez. Oh. Pico, je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que tu as des nouvelles? Salut. Où est-ce que tu étais, Pico? Il est allé voir s'il pouvait retrouver l'invention de Melchior. Je savais que vous complotiez quelque chose tous les deux. Est-ce que tu l'as trouvée, Pico? Super. Où est-ce qu'elle est? Là-bas! Là-bas! Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il veut dire? Alors l'invention est là. C'est ça, Pico? Peut-être, mais je ne sais pas comment on va pouvoir la retrouver au milieu de cette foire. Pas de panique. On va se séparer, la chercher chacun de notre côté et on se retrouvera devant la scène où on remet les prix. Mais on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ne te fais pas de soucis, Lisa. On sait déjà que l'invention de Melchior est la seule qui émette un bourdonnement. Oh, c'est vrai? Le bourdonnement? Allons-y. C'est bon. Cette fois, j'ai fini. J'espère que ça fonctionne. Ou alors gare à vous! Mais puisqu'on ne sait pas ce que c'est, à quoi ça sert de savoir comment ça fonctionne?
Et j'ai découvert que si j'inversais le mécanisme interne et que j'augmentais la pression des ressorts, le moteur tournait parfaitement. Avec encore quelques petits réglages, il atteindra son potentiel maximum. Oh! Toi, tu prends ça. Toi, ça. Toi, ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ce truc, patron? Avec ça, vous allez augmenter le mécanisme interne et inverser la pression des ressorts. Vous n'avez pas compris, bien sûr. Sabotage! Bah ouais, chouette! Voyons voir si Ragarou ne l'a pas caché là-dessous par hasard. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qui, moi? Je n'aperçois personne d'autre que vous. Mais j'essayais seulement de... Vous essayez de découvrir le secret de l'invention qui va gagner le concours? Eh bien, je regrette, jeune fille, mais vous devrez attendre, comme tout le monde, la proclamation des résultats. Ça suffit! La voie est libre. Allons-y, les gars. Le seul prix que cette invention va gagner maintenant, c'est celui de la machine en folie. C'est étrange. Elle ne m'a jamais fait ça avant. Est-ce que tu as trouvé une piste qui nous mènerait à l'invention de Melchior, Lisa? Non, aucune. Et toi, Pico? Bundash? Pourtant, il doit y avoir un moyen de trouver ce que ces voyous... Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait un médecin dans la salle? Regardez! Là, derrière le rideau! C'est les Pazinski! Ce qui veut dire que l'invention ne doit pas se trouver très loin. Non, elle n'est pas loin du tout. Regarde! Voilà l'invention de Melchior. Je peux y aller, vous êtes prêts? C'est parti! Oh, qu'est-ce que... Oh! Qu'est-ce que tu as fait, Elmer, espèce d'idiot? Rien, je n'ai touché à rien! Ça m'étonnerait! Vite, Bundash! Hey, c'est la pitch! Partons d'ici avant qu'il n'y ait plus de fumée! Ils se sont enfuis. Eh bien, au moins, l'invention de Melchior est toujours là et en bon état. Ce qui n'est pas le cas des prix qui devaient récompenser les vainqueurs du concours. Regarde, Lisa. Oh, ça alors, il n'y a plus rien. Les Pazinski ont tout pris. Non, Lisa, pas tout. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un morceau de bombe fumigène. Tu veux dire que c'est ça qui a provoqué l'explosion? Exactement. Mais alors, les Pazinski seraient les coupables? Non, le vrai coupable, c'est lui. C'est Ragarou! Hé! Vite, ne le laissez pas s'échapper! Vite! Compte sur moi, Lisa. Machine. C'est une machine attrape-voleur. Et tu te souviens de ce drôle de bruit qui venait de la boîte? Eh bien, tu veux savoir ce que c'est? De toute
toutes les inventions de Melchior, c'est vraiment celle que je préfère. Tu parles. Tu as bien fait de venir, non? Et je suis content pour lui que cette machine, qui est tout à fait géniale, ait remporté le premier prix du concours à la pitch. Je crois qu'il sera content lui aussi, Melvin. Par contre, je connais quelqu'un qui ne doit pas être à la fête en ce moment. Je sais de qui tu veux parler. Alors, tu sais bien que je suis quelqu'un qu'il ne faut pas prendre avec des pincettes. Je sais. Oh, ça vous fait mal. Oh. Oui, oui.